Tov. Askara. Nathan et Shimon, si vous pouvez mettre la caméra, c'est plus sympathique. Birchoutrem. J'ai tendance à demander parce que comme ça, et Ariel aussi, comme ça je vois votre beau visage sympathique et je n'ai pas l'impression de parler à un écran noir, ça me fait très plaisir. Archar, en attendant, donc là, on reprend on ne va pas faire évidemment, qui est une pisca qui est aussi encore une fois très longue, mais comme d'habitude, on regarde ce que dit la Gemara. La dernière fois, on avait évoqué l'idée qu'encore une fois, quand il y a une culture qui parfois s'avère nécessaire pour un temps ponctuel, alors on peut l'utiliser effectivement si elle peut rapprocher des Juifs, mais si elle s'éteint, on ne la rallume pas parce qu'elle était ponctuelle. C'est le rapport justement à Ein Zakoukla. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu plus en profondeur l'évocation dans l'allumage de la Hanoukia. Vous remarquerez un détail intéressant, c'est que dans l'ordre du Seder de la Gemara, on ne va pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais quand même ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'allumage de la Hanoukia, on va dire comment l'allumer, Ishu Beito, il y a plein de choses comme ça qui sont évoquées, mais alors il y a un petit truc qui n'apparaît pas encore. Pourquoi on allume Hanouka? Maï Hanouka. Et ça apparaît après. C'est qu'on met d'abord la halacha au bout du compte, en évidence. Voilà ce qu'on a à Masoret Chachaim. Voilà ce qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4. Et si on doit allumer 8 avant ou une au début le premier jour. Mais on ne parle pas, au bout du compte, de ce pourquoi on allume la Hanoukia. Ça arrivera après. Et ici, je crois qu'il y a un enseignement que je peux dire tout de suite, avant même de commencer notre étude, qui me paraît très important. Le Beit Sheni, comme le rappellent beaucoup de nos Chachamim, notamment le Rav Charlap, le Beit Sheni, au bout du compte, et la vocation de Hanouka met en évidence le lien au Chachamim. Ce qui est fondamental, encore une fois, c'est le lien à la Torah chez Béal Pé. D'abord, au bout du compte, tu as un rapport au Rabbanim, tu as un rapport au maître que tu fréquentes, que tu suis. Shimusha yoter gadol milimuda. C'est exactement à l'inverse de la Grèce, qui va, encore une fois, passer tout son dévolu sur le rapport au livre et plus le rapport au Chacham. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on avait un livre de Halacha, okay, et alors, du coup, on ne fréquente plus le Rav, parce qu'on n'a plus besoin du Rav. On a un livre de Halacha. Et comme on dit, Amevin Yavin. Mais sur le fond, il y a quelque chose de très problématique là-dedans. C'est-à-dire, on dit dans la Beracha, Asher Kideshanu be mitzvotav, et la fameuse question, mitziva. C'est-à-dire, au bout du compte, on aura l'occasion d'en reparler. Mais il faut être conscient de cela. Le rapport Hanouka est d'abord un rapport, encore une fois, que nous ont fixé, que nous ont décrété nos Chachamim. Et on pourrait se dire, au bout du compte, la Torah est devenue la parole, au bout du compte, d'un maître, plutôt que la parole d'un père. Et là, évidemment, je vous réfère à Paraditzrak et à Manitou sur ce rapport à Torah Ta'av. C'est parce que nous appartenons à ce peuple, justement, que automatiquement, il y a un regard particulier qui va nous être énoncé et élaboré par les Chachamim. Maintenant, regardons s'il vous plaît la Gemara. Tanou Rabbanan. Mitzvat ner Chanukah. Ok, c'est en plus écrit le truc. Mitzvat ner Chanukah, ner ish ubeito. והמהדרין, נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, והמהדרין מן המהדרין, כן, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק 8, כן, מכאן ואילך פוחד והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק 1, מכאן ואילך מוסיף והולך. בסדר? Encore une fois, il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais je vais même arrêter là. Pour l'instant, déjà, on a déjà pas mal à expliquer, à débroussailler. D'abord, la première chose, c'est qu'on va nous dire que la mitzvah, c'est d'allumer d'abord une bougie pour l'homme et son foyer. Et ceux qui vont effectivement être encore plus élevés, vont faire encore mieux, alors au bout du compte, vont invoquer l'idée d'allumer une bougie chacun. Et Mahadrin, et la Mahadrin, et effectivement, alors là, il y a une discussion qui est intéressante, de Mahadrin, d'en avoir encore plus loué, eh bien, ça dépend si au bout du compte, on va selon l'école de Beth Shammai ou selon l'école de Beth Hillel. Beth Shammai évoquant l'idée qu'il faut allumer 8 le premier jour et 1 le dernier jour, Beth Hillel, 1 le premier jour et 8 le dernier jour. Comme on enseigne aux enfants, en général, Hanouka, Chet, Nerot, Ve'alacha, Ke, Beth Hillel. C'est-à-dire, on sait l'implication de ça.
Mais on verra malgré tout que cette discussion, encore une fois, est profondément importante dans notre regard, encore une fois, sur la victoire à laquelle nous avons eu accès à Hanouka. Il faut être conscient que pendant des années, et on le voit encore dans certains environnements, dans certaines écoles, pendant des années, on a mis en valeur la victoire spirituelle de Hanouka. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout du compte, l'essentiel de Hanouka, c'est la fiole d'huile, etc., etc. Top. Et vous avez une autre école qui est née maintenant il y a plus de 72 ans, qui va, elle, mettre en évidence la dimension nationale de Hanouka. Et au bout du compte, on se pose la question, est-ce que la fête de Hanouka est-elle une fête nationale ou une fête spirituelle? Qu'est-ce qu'au bout du compte, on est en train de mettre en évidence, encore une fois, comme victoire? Bon, le Rambam a répondu évidemment au niveau de la halakha, à savoir que le Hallel, c'est par rapport à la réinstauration de notre indépendance politique ici en Eretz Israël. C'est-à-dire, de là, évidemment, on comprend le 5 Iyar, ça je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et la Hanouka met en évidence la dimension spirituelle, encore une fois, de Hanouka. Mais justement, on va voir que quand quelqu'un va dire c'est une dimension spirituelle Hanouka uniquement, il a un petit peu réduit le sens profond de Hanouka. Quand on va dire c'est une dimension nationale sioniste Hanouka, vous savez qu'il a aussi réduit le sens de Hanouka. Il y a quelque chose de spécifique, de particulier dans le regard hébraïque. Voyons ce que nous dit le Rav Kook. Arshab. Amar ou là. Pourquoi vous avez ça? Ah, c'est la suite de la Gemara, ça, Birchal. Ça commence là. Okay. הניצחון שנתן השם ביד עבדיו הכהנים שנתגברו על היוונים שביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. Qu'est-ce qui se passe? On a deux choses. On a un combat politique, militaire, pour essayer d'avoir au bout du compte une liberté nationale, mais nous avons aussi une invocation de libération spirituelle. D'accord? Quand les Kohanim vont au bout du compte sortir alors qu'ils ne sont pas habilités, encore une fois, à diriger le camp, à diriger le peuple politiquement, automatiquement, eh bien, ils le font parce qu'il y a, comme on dit, il y a urgence. Il y a une volonté de souiller le souffle d'Israël à l'intérieur du Beth Midrash. D'accord? Il y a une sorte de rouach qui s'est installé, un rouach problématique qui s'est installé dans le Beth Midrash. C'est comme si on rencontrait des femmes rabbins réformées, par exemple. Ça serait dramatique pour l'âme Israël de leur donner une légitimité. Heureusement que Baruch Hashem, il y a des grands Talmidei Chachamim qui, semble-t-il, sont d'inspiration charédite, qui ont osé lever le doigt contre ça, lever la main contre ça. Enfin, je ne vise personne, évidemment, mais quand même. Arshab. Donc, il y a un combat qui est mené. Les Grecs, dans leur rapport extérieur à la réalité, veulent nuire à Israël, de tous les côtés. Maintenant, la dimension nationale d'Am Israël, nationaliste, si je peux dire, de Am Israël, nous dit le Rav, En tzrichim liot al pi shorshei haTorah. Le sionisme, encore une fois, prend tout son sens par le biais de la Torah. La dernière fois, nous avions rappelé cette problématique. Certains vont dire non, non, le sionisme, c'est pas bien. C'est pas vrai. Le sionisme est exceptionnel, est une grande chose, une lumière fantastique pour l'âme Israël. Ce qui est problématique dans cette dimension nationale, c'est quand justement on y enlève. Il y a David qui vient d'arriver. Est-ce qu'il est rentré ou il n'est pas rentré? Regarde. Ce qui est problématique, c'est quand on y enlève la dimension de la Torah. N'est-ce pas?
Donc, שתהיה הטהרה והצניעות, המטרה הראשית בחיי המשפחה, ואחריהן יימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. Toute la problématique est en train de soulever ici le Rav, d'abord au niveau du foyer. Quand on va essayer au bout du compte de faire entendre que toutes les valeurs d'Am Israël s'inscrivent dans la Torah, la dimension de la nation comme la dimension de la famille. Vous avez en face la conception grecque qui méprise totalement le rôle de la famille. Tout germe, encore une fois, de la famille. L'éducation, d'abord, prend sa source dans le foyer hébraïque. Et qu'encore une fois, les Grecs trouvent totalement préjudiciable cette compréhension dans la famille hébraïque. On passe son temps, ces dernières années, ce qui est tout à fait juste, mais on passe son temps à parler de, comment dirais-je, du drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qui est très sympathique, évidemment, ils le font pour qu'on puisse faire la Beracha Neman Bebrito. Mais quand même, il n'empêche que il y a un vrai problème qui est sous-jacent à ça, c'est le problème de la famille hébraïque qui est en train de péricliter. On parle de cette réalité-là et on oublie juste de rappeler qu'avant cela, eh bien, il y a un taux de divorce qui avance et qui malheureusement grossit, même en Israël et même dans le monde dit religieux. Le rapport à la famille est remis en question. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire ici, mais je le rappelle. Quand on a cherché une maison à acheter, on a été très surpris par une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de maisons où il n'y a plus de salle à manger. Pourquoi? Parce que tout le monde mange dans son coin. Abayt Ishu Beito, c'est le fondement même, encore une fois, de la famille hébraïque. La pudeur, la tsniout, la tahara, encore une fois, c'est ce qu'il y a de fondamental, encore une fois, dans l'essence même d'Israël. Qu'est-ce que vous avez en face? Exactement l'inverse. Je n'ai pas envie de faire une pièce de boulevard, parce que ce n'est même pas à ce niveau-là. On n'a pas le mari, la femme et le mari, la femme et l'amante. On a le mari, la femme et le jeune éphèbe. On est totalement, encore une fois, à l'ouest, en vrille totalement. Face à ça, la famille hébraïque, encore une fois, elle cerne la dimension de sa nation à travers le prisme de la famille, du foyer. De la même optique que vous savez pertinemment ce qui se passe dans la culture grecque. Nous avons, Baruch Hashem, dans notre liturgie, une lettre qu'il faut toujours avoir en tête quand on va faire l'intitulé de Hanouka. Les Shakecham mi Toratecha. La volonté des Grecs est non seulement de couper la Torah de Am Israël, mais aussi Am Israël de la Torah. La Torah devient au bout du compte une parole qui n'est plus transcendante, mais elle devient un livre, ou comme on l'appelle en français, Bible. Alors qu'à la base, la Torah est avant tout une parole révélée, retranscrite. Donc il y a cette parole vivante, encore une fois, qui éclaire, qui illumine le foyer. Zeshanu, Zesanu, Amayevanim. Veraou beze, tsar veoyev le tarbutam hem. Ce que vous proposez comme idéal, encore une fois, la famille, on ne peut pas l'accepter. Chez Midou, l'étendard, alitzat achaim, ve'anaotav agufaniot ve'adimionot. Je ne veux, encore une fois, construire mon foyer que sur la recherche du plaisir individuel. Une des raisons essentielles, lo alechem, pourquoi justement un certain nombre de couples divorcent, c'est quand justement il n'y a pas de compréhension que nous sommes une unité, nous sommes une entité à part entière. Et sur ce point-là, ce qui est très intéressant au niveau de la halakha, c'est qu'on soit ashkénaze ou séfarade ou tout ce que vous voulez, il y a une chanoukia pour l'homme et sa femme. Pour nos frères ashkénazes, vous savez que chacun allume sa chanoukia, mais il n'empêche que le couple allume une chanoukia. On est dans cette compréhension, encore une fois, que l'essentiel du foyer commence d'abord à Ishu Beito. Le cours que je donne sur les couples,
j'avais fait une fois cette réalité pour bien comprendre que Ishu Beito, ce n'est pas d'Afka seulement les enfants. C'est d'abord et avant tout l'homme et son épouse. Ce que, évidemment, les Grecs récusent. Puisque, je vous répète, quand ils parlent de l'éphèbe, ils ne voient au bout du compte dans la femme qu'un objet utile pour amener des enfants au monde. Sans cela, elle n'a aucune utilité. Comment ça s'appelle? L'éphème ou l'éphèbe? Éphèbe, un beau et joli jeune homme. Ok. C'est-à-dire E-E-P-H-E-B-E. J'ai voulu essayer de trouver un terme suffisamment pudique pour ne pas vous effrayer, pour ne pas effrayer vos oreilles pures et innocentes. C'est-à-dire c'est exactement la problématique. Quand je dis ça à la yeshiva, quand je raconte cette anecdote à la yeshiva, parce que les gens, pareil, rassure-toi, Ilan, les gens à la yeshiva, quand ils ne comprennent pas ce mot éphèbe, alors je leur explique que c'est comme si au bout du compte, tu ne prends pas couche avec ta femme, mais avec ta chevruta. Et là, en général, ils ont compris. C'est là, chez Michement. Mais en cause, vous avez compris l'idée. Donc, c'est exactement cette problématique-là. Et c'est pour ça qu'encore une fois, les Grecs, par cette volonté de conquête, ne pouvaient pas supporter qu'il puisse y avoir autre chose. Si, encore une fois, nous avions accepté l'idée que chacun avait au bout du compte une culture qui était la sienne, mais qui était totalement subjective, de toute façon, alors ça aurait éventuellement été accepté. Les Grecs, justement, avaient tout à fait accepté la grandeur de la Torah comme étant un texte sympathique, philosophique, mais qui n'est pas spécifiquement hébraïque. Nous aurions le privilège de devenir des Grecs de confession mosaïque. Et chacun, au bout du compte, aurait tout à fait le droit de se référer à ce texte de la Bible sans aucun problème, que tu appartiennes à cette identité religieuse ou non. Chez toi, tu respectes ta femme. Bon, chez nous, c'est une autre culture. Mais nous venons, au bout du compte, comme une épine, comme une épée dans l'éléphant grec, encore une fois, dans le pied de l'éléphant grec, qui fait effectivement trébucher cet empire. Alke, Aïta Sinat Yevanim, Rabba Meod le Torah d'Israël. Une haine à l'égard de la Torah. Puisqu'encore une fois, la Torah, ce qu'elle a de spécifique, c'est qu'elle s'adresse à un peuple. Veine, Kefi Aderech HaMitzvah, Hanoeget Beish HaYisraeli, Afal Piché Eino Metsuyan. On sait pertinemment, encore une fois, que dans le peuple juif, peu importe s'il y avait des personnes qui étaient profondément élevées spirituellement ou un peu moins, il n'empêche qu'il y avait des choses évidentes, essentielles dans la vie du foyer hébraïque. Vous savez que j'ai une amie de ma femme qui est baalanite. Et je sais qu'on en a parlé une fois. C'est toujours impressionnant de voir que des juifs qui sont peut-être parfois éloignés de la Torah et des jeunes juifs qui peut-être malheureusement ne sont pas forcément habillés de la manière la plus pudique qui soit dehors. Eh bien, il n'empêche que quand elles arrivent au mikvé pour cette première fois, elles sont profondément émues et gênées de ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'il y a une sorte justement d'élément inaltérable au plus profond de la femme juive, de la femme justement qui appartient à ce peuple. C'est pour ça que même si c'était effectivement pas l'idéal, il n'empêche, poursuit le Rav, Michol Makom, Bechaye Amishpacha, je ne sais pas du tout où je suis sur l'ordinateur, parce que je suis sur le livre. J'espère que vous suivez. Sur la souris. Michol Makom, Bechaye Amishpacha, Mukar Haor Haivri, Hatohar Ve'atzniut, Haomen, la confiance, Ve'kol Hamidot Amistarafot Misel Etova. Tout cela, encore une fois, est inscrit, j'ai envie de dire, dans la carte d'identité hébraïque. Nikarim Yafe, Leshem Ve'letiferet Bechol Bet Israël. Amitenaeg al pi darkei haTorah va'mitzvah. Al ken chovat mitzvah ner Chanukah ish u beito. D'accord? C'est qu'au bout du compte, le fait qu'on mette en évidence l'allumage de la Chanoukia ish u beito met en avant, met en exergue le lien, encore une fois, le fondement même
de la pureté de la vie familiale. D'où cette insistance. Premier, encore une fois, obstacle, premier combat, première victoire contre les Grecs. Pour toute la génération, nous savons qu'encore une fois, le foyer a son sens. Ça serait un sujet à part entière, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête, que de la même manière, que quand, encore une fois, les gens vont se marier, alors, parfois, certains croient que c'est simplement un cérémonial. Voilà, on veut dire à tout le monde qu'on s'aime, donc on se marie. Et en fait, sur le fond, il y a quelque chose de très erroné là-dedans. Parce que ce qui doit être compris justement sous la choupa avec Kiddushin, c'est que justement le lien qui vous relie est animé, prend tout son sens par la Kedusha. C'est parce que justement il y a Akash Baruch Hu que ce qui va vous unir est quelque chose de profondément important. C'est-à-dire, Ariel, je ne vais pas surfer sur le cours de lundi soir, mais c'est parce que là, on est vraiment dans cette problématique-là. Alors, au-delà de cela, il y a une autre dimension qui est perçue chez des êtres exceptionnels. Anshei Amala chez Israël. On a un deuxième niveau. Ça, c'est le premier niveau. De comprendre encore une fois la valeur, le fondement du foyer. Le deuxième niveau, on a dit Mahadrin, donc ceux qui vont être encore plus sensibilisés parce que justement ce combat que nous menons à Hanouka, שחייהם עצמם עומדים ראויים להרגיש בהם הקדושה האלוהית שחתמה עליהם התורה השלמה, ceux qui sont encore une fois profondément reliés à la Torah, c'est-à-dire que ce n'est pas à la place. Le foyer est clairement défini. La pureté des foyers est clairement évoquée. Mais sur cela, il y a une autre dimension justement qui les relie à l'essence même de la Torah. Ceux qui, encore une fois, sont animés par cette sagesse de la Torah et par conséquent, ils devraient être habilités à allumer chacun une bougie. À la fois dans la vie individuelle, comme je l'ai dit par rapport à la famille, la Torah l'accompagne à chaque instant. On n'est pas en train au bout du compte de se dire justement que ça vaut le coup d'avoir une vie de famille sympathique parce que ça sera plus agréable à vivre. Non, chez ceux-ci, il n'y a pas un seul instant où, au bout du compte, eh bien, nous n'avons pas envie que la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les réalités soit pleine. Pas parce qu'on y a intérêt. On n'est pas seulement contrarié parce que justement, il y a des Juifs qui souffrent, ce qui est vrai en soi. Mais on est contrarié parce que justement, Ashechina n'est pas à sa place. Ça va beaucoup plus loin que ça. Même même si on était tous des êtres animés de spiritualité, il n'empêche que ceux-ci sont encore plus élevés que ça. Imken, Metsuin ou lishmor yafed rachav al pi dag vetorah, אז יקוים בו וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. On voit ces maîtres, on voit justement ces êtres exceptionnels et automatiquement, encore une fois, eh bien, on est élevé. On a une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Puisque je vous répète, leur aspiration profonde, c'est justement que l'idéal divin se révèle clairement, animé par la sainteté, soit uni avec toute la réalité. Ça, ce sont des êtres exceptionnels. De ces êtres exceptionnels, מאותם היחידים המצוינים, שכל דרכיהם שקולים בשקל הקודש, à quel point que justement, chacun des actes, chacune des valeurs que ces maîtres vont défendre, eh bien, au bout du compte, sont inscrits dans l'essence même d'Israël. Vous savez que Shekel HaKodesh, je vous rappelle, quand on veut faire Machazit à Shekel, c'est que justement, ce n'est pas un hasard si ces maîtres-là sont appelés des Yechidei Sgula. Ce ne sont pas des êtres individualistes. Ce sont des êtres qui portent en eux la destinée du clan Israël. Ils portent en eux cet intérêt général pour la présence d'Akadosh Baruch Hu par le biais de Ham Israël. Et ils sont tellement investis dans cela que justement, le cadre familial, entre guillemets, ne leur suffit pas. N'est pas suffisant pour exprimer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu.
Et ce n'est pas, je répète bien, ce n'est pas contre cette idée-là. C'est juste en plus. Donc elle est présente dans ce foyer et ça a plus que ça. Même dans leur vie individuelle. מהם ימצאו אנשי קודש שכל מגמתם בחייהם איננה טובת עצמם. Pas une seule seconde, ils vont au bout du compte penser à un intérêt individuel. Ils sont ailleurs. Ils sont dans une autre dimension. Ce n'est pas seulement une reconnaissance, justement Hanouka, ou même la pirsum, pour montrer, pour qu'on voit que tout le monde voit le miracle qui s'est produit. Mais au bout du compte, elle est là, et ce qui est essentiel, pour réveiller le cœur d'un Israël à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui les anime tout le temps. Afilu atova ruchanit, Chaye olam haba, ce n'est pas leur objectif. On va vivre mieux, on va atteindre la Géoula. Non. Ki chafetz Hashem beolamo sheitmalu zeu masat nafsham. Leur sort, ce n'est pas, j'ai pas envie de dire comment ça je ne vais pas dire qu'ils ont leur besogne, leur labeur. Je ne dis pas que c'est quelque chose, encore une fois, qui doit être absolument terrible et terrifiant. Non. Mais leur seule volonté, leur seule aspiration, c'est que le monde soit rempli de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, on va voir Bezrat Hashem. Vous avez au bout du compte 2 avis pour y arriver. Vous avez un avis, je le dis maintenant, qui part au bout du compte du peuple tout entier pour, au fur et à mesure, révéler la spécificité de chacun. Et à l'inverse, vous avez ceux qui, justement, vont penser dans la spécificité de chacun pour construire, au bout du compte, eh bien, l'essentiel de ce peuple. Mais ça va devenir plus clair dans quelques minutes. Achomnam. שיעורר נס חנוכה את ליבות אנשי קודש לבוא על ידו לחפצם הנעלה. Encore une fois, la volonté que ce cœur soit pleinement révélé, que le cœur soit pleinement éveillé à la présence d'Akadosh Baruch Hu qui se produit à Hanouka, il y a 2 cheminements, il y a deux manières d'aborder ce problème. ישנם 2 דרכים כלליים שהם מתחלקים כל אחד לשני אורחות פרטיים. Il y a 2 généralités, encore une fois, qui vont être nuancées, qui vont être distinctes. יש איש גדול שמסתכל בעין חודרת בחפץ השם בעולמו. Vous avez quelqu'un, encore une fois, de très élevé, qui voit le désir profond d'Akadosh Baruch Hu dans son monde. ומתוך שהוא מכיר. סליחה. כן, מתוך שהוא מכיר כי האדון כל הנשמות יתברך יצר את האדם בכללו בצלמו ואת כל ברואי בצלם אלוהים, הלא ודאי ברא להיטיב להם באחריתם. Vous avez au bout du compte une réalité de quelqu'un qui voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui est attaché, mais en étant persuadé que justement en ayant créé ces créatures selon sa volonté, il est clair qu'il les a créés pour leur donner un sens, pour leur donner une existence à la fin. Qu'est-ce qui se passera à la fin? Que tout va s'élever au bout du compte et va permettre à la médiocrité, à la méchanceté de disparaître totalement. À tel point que qu'au bout du compte, vous avez un idéal divin, encore une fois, choisi par Akadosh Baruch Hu, qui s'exprime par la présence de la Torah, sa luminosité particulière, encore une fois, qui influe toute l'humanité. Seuls quelques-uns vont être capables de recevoir cette luminosité
Et tout ça s'éclaire à la fin. Tout ça devient très clair à la fin. Pour que ce soit bien clair, je vais le dire dans une autre manière. Vous avez une réalité où la Torah a été donnée au bout du compte à l'humanité tout entière. Celui qui était apte à la recevoir l'a reçue. Et donc, d'une certaine manière, au fur et à mesure que les jours avancent, on voit qui est réellement digne de la recevoir. Par exemple, vous avez les 70 sacrifices qu'on fait à Sukkot. C'est pas que certains vont dire Sukkot c'est une fête universelle. Et comme j'aime le rappeler, c'est tellement une fête universelle qu'on lit pendant toute la semaine tout ce qui est en relation avec la guerre de Gog ou Magog. Donc on voit le côté universel absolument somptueux. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tout le monde s'en prend plein la tête. Donc au fur et à mesure, toutes ces nations disparaissent. Avec une distinction claire, il est évident, entre Israël et les nations. Et le dernier jour, on voit justement la grandeur d'Israël qui est inaltérable et qui est incomparable avec aucune des nations. Si au début, il peut y avoir le sentiment qu'il y a une sorte de mélange, un tiche-touche, il est clair que ça se termine où on voit justement la grandeur d'Israël. Ça, c'est la première école. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, je désire que son projet soit pleinement inscrit dans le monde. Il est déjà inscrit dans le Ham Israël. Il y a quelques scories qu'il faut nettoyer au fur et à mesure pour arriver à cet idéal. Et c'est ce que dit le Rav. Omnam, Echin Hashem Yitbarach et Israël liot mekabele or haElohi ba'olam. Akadosh Baruch Hu a mis ça en place déjà. Le seul peuple qui est encore une fois habilité à recevoir cette Torah, recevoir cette luminosité dans le monde, c'est Israël. Aval rak az tigamer tachlit amesamachat et levav kol yeshre lev, mais jusqu'au moment où cela sera clairement visible aux yeux de tous, ces gens qui sont encore une fois droits, cohérents, n'est-ce pas, qui sont des gens animés par la sainteté, se réjouiront pleinement, atteindront la perfection. Quand כשתיגמר התכלית על ידי ישראל לזכות את כל באי עולם באור השם וחיים קדושים. Dans la mesure où il y a un combat qui est mené. Mais la Grèce a mené des combats face au monde entier, pas que vis-à-vis d'Israël. Le problème, c'est qu'Israël ne se prétend pas être une tradition parmi les autres. Israël, au bout du compte, à juste titre, se reconnaît. Ah, Merci, Rav, on adore. il y a Israël qui, au bout du compte, se reconnaît comme étant le cœur de l'humanité. Donc, quand Israël, en admettant qu'on a vaincu ce combat, qu'on a réussi à nous réinstaurer encore une fois en tant que nation, le combat n'est pas fini. Pourquoi le combat n'est pas fini? Parce que l'humanité n'est pas encore consciente que justement Israël est le cœur. Israël a déjà été choisi par essence. Ce n'est pas au bout du compte quelque chose qui va se découvrir au fur et à mesure. Ou slira, quelque chose qui va s'avérer exact au fur et à mesure. On le sait déjà. C'est inhérent à l'essence même de la création. Achav. Donc, quand justement il va y avoir la victoire d'Israël, la révélation d'Israël, c'est une première étape. Mais ce n'est pas la finalité. Pour l'instant, je sais qu'encore une fois, vous allez vous demander, même si j'ai déjà donné un petit peu une allusion, c'est quoi le rapport entre Beth Hillel et Beth Shammai? Ça va arriver, mais comme d'habitude, il explique ce processus pour en fait arriver à la conclusion qu'on ne pouvait pas penser autrement. Donc, je reprends. Le rak mipnei shehi goremet lavit tova leIsraël beyichud. Au bout du compte, regarde, j'ai sauté une ligne, Mitzad haderech hazeh. Donc, encore une fois, on veut rendre méritant toute la création à la lumière d'Akadosh Baruch Hu et de cette vitalité, encore une fois, animée par la sainteté. Mitzad haderech hazeh, tiyeh hanetia hapnimit, המכרעת את לב ישרי דרך ללכת בדרך השם על פי התורה. Puisqu'il y a cette inclinaison profonde, intérieure. Je vous rappelle qu'encore une fois, Israël a été choisi par essence.
Est-ce que je l'ai ramené ou je ne l'ai pas ramené? Ah, j'ai oublié de le mettre. Sinon, je l'aurais dit. Donc, il y a dans Sefer Shemot, Perek Dalet, sur le béni Bechori Israël. Alors, il y a justement quelque chose de très important. C'est que même si effectivement Israël a été choisi comme le fils aîné, même si au bout du compte, le monde entier s'élève par le biais d'Israël, on pourrait arriver à la conclusion que tout le monde est bien, donc tant mieux. Il n'y a plus de distinction entre Israël et les nations. Évidemment, certainement pas. Le monde entier s'élève, mais Israël aussi s'élève. C'est ça. Shimon y croit, par exemple, qu'il est le seul Cohen. C'est pas vrai. Bezrat Hashem, dans le Il n'y futur, a rien grave. nous aussi, on aura le privilège. Nous aussi, on aura fait un tort pour être Kohanim. C'est ça. Enfin, c'est tout un malach. Je vais passer en avant-première rave. Je vous fais passer dans les premiers raves. C'est ça. C'est exactement cette problématique-là. Tout s'élève. Donc, הנטייה הפנימית המרחת את לב יש דרך ללכת בדרך השם על פי התורה, לא רק מפני שהיא גורמת להביא טובה לישראל בייחוד. Pas seulement, puisqu'encore une fois, il y a quelque chose de positif qui va sortir de cela pour Israël, ce qui est évident. כי מפני הסיבה יותר אחרונה ונאורה, mais une volonté plus élevée encore, supérieure. מפני שטובתן של ישראל עתידה להביא טובה לאנושיות כולה. Le bien d'Israël aura une implication exceptionnelle, fondamentale sur l'humanité tout entière. Quand vous entendez des propos, je répète ce que j'ai dit en introduction, que Hanouka est une fête religieuse. Hanouka, c'est le Noël des Juifs. Bon, ça, c'est une absurdité, évidemment. Voilà. Pour l'anecdote, je ne connais pas, comme vous savez, la date chrétienne. Et j'ai découvert il y a une semaine qu'il y a la bar mitzvah de mon fils qui est Ched Betevet. Et à Shem Yerachem, il s'avère que le Ched Betevet, c'est le 25 décembre. C'est-à-dire, mon fils est né le 25 décembre. Donc, il est né le divin enfant, c'est mon fils. C'est-à-dire, Aval, le Cholofen, Shem Ishmo. En tous les cas, le fait est, c'est que il y a cette réalité, encore une fois, de ne pas être une fête religieuse au sens où certains l'emploient et qu'ils enlèvent au bout du compte la dimension nationale. D'accord? Et à l'inverse non plus, de transformer Hanouka comme étant une fête nationale qui, au bout du compte, serait simplement la victoire d'Israël sur l'opposant, n'est pas seulement non plus complet. Hein? N'est pas seulement complet. Non. Parce que la dimension d'Israël, justement, c'est qu'il est fondamental qu'elle soit cohérente vis-à-vis d'elle-même, parce qu'en elle-même, ce sera une bracha pour l'humanité. Netiya kazot, כשהיא חזקה בלב, תוכל להחזיק נטייה שמייחדת את תכלית המעשים הטוריים מפני טובתן הכללית של ישראל. Elle ne peut pas remettre en évidence, elle ne peut pas remettre en cause d'abord et avant tout le bien général d'Israël. Nous ne sommes pas en train d'avoir un propos qui se voudrait au bout du compte ou prosélyte ou humaniste ou je ne sais quel autre propos. Ce n'est pas comme si au bout du compte, on était à la tête d'un organisme qui encourageait les goïms à accomplir certains commandements. Vous savez? Et de nouveau, un Mevin Yavin. Non, on est Israël. Et plus on est Israël, plus au bout du compte, on est une source de beracha pour l'humanité. Le Brit, il passe ici. Eretz Abrit. עכשיו, לנטייה בלתי עליונה, כל צרחה שצריכה להתרומם עוד יותר ולהתעלות על הנטייה של אהבת ישראל המיוחדת. C'est que justement, sur ce rapport à l'humanité, sur ce rapport, encore une fois, à la grandeur des nations, il est évident, encore une fois, qu'il ne peut pas venir en contradiction avec l'amour de la nation. C'est là où c'est quelque chose d'assez impressionnant. Vous avez d'un côté un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, là en plus c'est Beth Hillel Bet Shammai, donc, qui sont profondément clairs dans la valeur du foyer hébraïque, qui sont profondément clairs dans la valeur et la dimension de la nation hébraïque, mais qui ne s'en contentent pas. Et c'est là justement où ils arrivent à un niveau encore plus élevé. Ce qui est totalement naturel, encore une fois, comme une valeur
de distinguer bien clairement Israël des autres nations. Mais il n'empêche qu'ils ont encore une dimension encore supérieure à celle-ci. Parce que leur objectif, encore une fois, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui réside pleinement sur terre, pleinement sur toutes les créatures. Leish kazé, lo tuchal liot ahava leumit makor chayav, ki ahavat Hashem Hashem et Torato. Quelqu'un qui a un tel idéal, le simple amour de la nation ne pourra pas au bout du compte lui suffire. Parce que ce qui l'anime d'abord et avant tout, c'est l'amour de la Torah, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais encore une fois, je répète, authentique. Baruch Hashem, le Rav Kook, on n'est pas dans la chrétienté. Surtout qu'il viendrait justement en contradiction avec l'amour de la nation. Si vous voulez un exemple très clair, c'est Yosef Hatzadik. L'exemple de Yosef paraît évidemment clair. Ce n'est pas parce qu'encore une fois, il y a une volonté d'élever les nations que cela vient en contradiction avec son identité hébraïque. Bien au contraire. Il se clame à chaque instant en tant qu'Ivri, face à la dépravation, face à la permissivité, face à l'idolâtrie égyptienne, il clame son hébraïsme. C'est son objectif. Il va prendre au bout du compte même cet amour de la nation pour le rattacher à son amour de la Torah. Ça, c'est le premier cheminement. C'est la première dimension. Et je voudrais, avant de poursuivre, vous référer à un autre passage pour bien comprendre cela dans le traité de Brachot. Ou quand on veut essayer de comprendre au bout du compte qu'est-ce que c'est cette personnalité si élevée au niveau de la Kedusha, je vous propose de regarder justement, je veux dire presque la base. Comme vous le savez, dans la halacha, on ne fait pas de Kedusha à moins qu'il y ait un minyan. Pas dans la Chazara, quand on fait la Kedusha, il n'y a pas de Kedusha sans qu'il y ait 10 personnes. Donc, Minayin Shel En Yechid, Omer Kedusha. Le Rav Kook dans Enaya, Brachot, comme vous l'avez devant les yeux, nous explique comme cela. Tochen HaKedusha, Isheitromem Alideze Adam El Romemut Ashlemut. Quand je suis en train de parler justement de sainteté, je parle au bout du compte de perfection. C'est un terme, encore une fois, sur lequel Lévinas, et modestement en apprenant de ces grands penseurs, je me suis beaucoup inspiré, sur le fait qu'il y a une nuance en français qu'on ne sait pas toujours cerner entre ce qu'on appelle sacralisation et sainteté. Quand en général, on transforme Hanouka en une fête religieuse, on est dans quelque chose au bout du compte, malheureusement presque de sacralisé. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on n'est pas en train de voir s'il y a une expression de sainteté à cette fête, mais comme nous, on est religieux, donc on l'a fait. Alors que d'abord et avant tout, la fête de Hanouka est l'expression de la sainteté de la nation hébraïque. Et c'est pour cela que, encore une fois, c'est une sorte de réponse, c'est-à-dire que Hanouka est une fête nationale, mais ça ne suffit pas. C'est comme dans le bourgeois gentilhomme. Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Ou tu fais de la prose, ou tu fais de la poésie. Et tu ne peux pas faire autrement. L'Avdil, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si, encore une fois, on dit c'est pas une fête religieuse, ah oui, donc tu es sioniste. Si on dit c'est une fête nationale, ah oui, donc tu n'es pas religieux. Alors que ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout le cas. La soum kol megamato, lo le tzachei atzmo, encore une fois, il n'y a pas de sainteté à l'échelle individuelle. Mais qui kevodo idbarach shel adon kol olamim vekdushato. C'est encore une fois au nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez à l'armée Beshem Hashem. Vous agissez, on habite en Israël au nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la notion de sainteté, comme son nom l'indique, c'est Kedusha. Le terme le plus explicite pour bien comprendre ça, aussi terrible ça puisse paraître. Oh, alors j'y arrive. D'abord, en hébreu, quand on parle de Kedusha, il y a un terme terrible, mais qui malheureusement vaut le coup d'être évoqué ici, ce
ce qu'on appelle Isha Kedesha. Isha Kedesha, c'est une femme qui est en dehors du camp à cause de son métier qui n'est pas tellement, comment dirais-je, qui n'est pas tellement louable. Elle est appelée justement Isha Kedesha. Donc, ça veut dire, quand on parle de Kedusha, on aspire à une réalité qui est distincte du monde dans lequel nous nous trouvons, tout en souhaitant que cette réalité au-delà ne soit pas séparée, mais distincte, eh bien, tout en aspirant à ce que dans notre monde puisse s'exprimer cette réalité objective distincte. Alors que sacré, c'est exactement à l'inverse. Sacré, j'ai décidé de manière totalement subjective que ce terme-là, ce point-là, ce mot-là, cette terre-là, ce fruit-là est au bout du compte sacré. Sacré, ce serait Mukdash. Nachon, exactement. Sacré, c'est l'agriculteur, au-delà de ce qu'il doit apporter au Beth Amikdash des Trumot ou Maasrot, c'est l'agriculteur qui a décidé d'aménager un petit carré dans son champ qu'il va vouloir offrir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, justement, c'est Ekdesh. C'est justement, au bout du compte, quelque chose que lui, entre guillemets, a sanctifié, mais qui n'est pas forcément animé par la sainteté dès le départ. Au-delà d'une sainteté évidente, parce que c'est Eretz Israël, mais il a choisi de le faire. Et c'est pour cela que s'il a décidé que cette partie du champ sera utilisée pour le Beth Amikdash, eh bien, il ne pourra pas l'utiliser pour soi. D'accord? Ça, c'est la différence fondamentale. Les goïms sont très doués pour sacraliser les choses parce qu'ils sont totalement. Vous voulez dire même dans la vie de tous les jours? Pardon? Même dans la vie de tous les jours, s'il a décidé que c'est consacré à ça, il ne peut pas? S'il a décidé que tel. Tu sais, je vais dire ça même plus loin que ça. Quand tu prends le natla, tu sais, pour faire le tilat yadayim, et certains vont vouloir l'utiliser pour faire le ménage, ben, ce n'est pas du tout évident que ce soit permis. J'ai pas entendu, il y a eu un bug de réseau. Il y a eu un J'ai dit que celui qui utilise le natla, c'est-à-dire, et qui, tu sais, pour faire les tilat yadayim, et qui va vouloir l'utiliser pour faire le ménage, eh ben, ce n'est pas du tout évident que ilchatiquement soit permis. C'est-à-dire, c'est toujours la même problématique. Quand vous parce qu'ils sont mukdashim. Exactement. Mukdoshim. Et selon l'explication que vous avez donnée entre kadosh et mukdash, donc on ne peut pas parler de mekomot kdoshim chez les chrétiens et les musulmans. On peut parler de lieux sacrés. Parce que c'est eux qui. C'est subjectif. C'est exactement le rapport qu'ils ont. Et tu verras entre parenthèses que dans leur rapport justement à ces choses sacrées, eh bien, il y a justement, elles ne peuvent pas y toucher, elles ne peuvent pas en profiter, elles ne peuvent pas en bénéficier. Je n'ai pas compris, répétez. Dans leur tradition, c'est toujours le problème grec. Quand justement on va dans un endroit qui est considéré comme étant sacré, l'homme, au bout du compte, eh bien, n'a pas sa place. Alors que dans la dimension de sainteté, parce que Akadosh Baruch Hu l'a décidé ainsi, non seulement on a sa place, mais on a même un ordre à être dedans. Veitem kedoshim kani kadosh. D'accord? Objectivement, quand tu prends une pomme qui a grandi en Eretz Israël et une pomme qui a grandi en Corrèze, a priori, il n'y a aucune différence entre les deux. Sauf qu'il y a une différence de taille. Comme on dit, Evdel Shamayim Va'aretz. Quand tu vas prendre la pomme de Corrèze, au mieux tu vas faire la Beracha Boré Periaez, parce que bon, il faut la faire quand même. Alors, bon, il y a aussi la notion de Orla. Parce qu'il y a l'arbre, si tu le prends dans le champ, est-ce que l'arbre il a plus de 3 ans ou non? Mais à part ça, rien du tout. Quand tu vas vouloir manger la pomme en Eretz Israël, tu vas te poser 15 milliards de questions. Attends, il y a Trumot ou Maasrot. Attends, c'est la 5e, 6e, 7e année. C'est-à-dire qu'il y a une sainteté objective à la pomme en Eretz Israël. Et de la même manière qu'il y a une sainteté objective dans le foyer qui se constitue. Il y a une sainteté objective dans la nation qui se constitue. Comparer le retour d'Israël sur sa terre ou l'instauration politique d'Israël sur sa terre aux autres installations politiques est absolument contradictoire.
C'est une mécompréhension de ce qu'est l'État d'Israël. C'est ça? Et la sainteté, quand tu dis que ça ne se voit pas, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Pourquoi ça ne se voit pas? D'abord, je vais te dire, au sens le plus obvious, un bon juif traditionnel, quand je me rappellerai toujours que quand on avait des produits, quand on était en France et qu'on allait faire les courses, et que tu avais des produits qui avaient écrit dessus « Made in Israel », alors que tout le monde, évidemment, voulait les boycotter, les goïms ont toujours été très doués pour ça. Plus ils boycottaient les produits où il y avait écrit parce que ça venait d'Israël, plus d'Afka ces produits-là, Baruch Hashem, marchaient encore plus parce que les Juifs s'engageaient pour aller les acheter. C'est-à-dire, donc déjà qu'on dit ça ne se voit pas, c'est pas sûr. Parce que les bons Juifs qui vont te dire non, non, il y a une pastèque qui vient d'Israël, on achète. Ouais, mais elle est peut-être moins bonne, on s'en fout, on achète. Donc d'abord, le Juif, il sait. Et ensuite, les Mekoubalim, ils sont capables de percevoir quand un produit, justement, il vient de la sainteté d'Israël où il a été fait d'Afka dans Makom Nochi, dans un endroit de Touma. D'accord? C'est que justement, et donc, non seulement cette expression de sainteté, voyez la suite. Vekine kolzman, shiachshov adam rak lashlim et atzmo, afilu b'shlemut ruchanit. T'es un grand rabbin. En ze bichlal kedusha. C'est pas encore appelé la sainteté. כי הקדושה היא התרוממות אל הטוב הישר מצד עצמו, כמו שהשכל גוזר. C'est pas je suis élevé spirituellement, c'est pas je suis très religieux, c'est pas je suis ultra orthodoxe. Non. La shlemut atzmo, le bonheur, le plaisir, la ta'ava, encore une fois, qui est tourné vers Akadosh Baruch Hu, qui est tourné sur la présence d'Akadosh Baruch Hu dans tout l'âme Israël et dans toute l'humanité. C'est ça la Kedusha. Il ne peut pas y avoir de Kedusha à l'échelle individuelle. C'est pour ça que quand Beit Hillel et Beit Shammai, pourquoi Beit Hillel et Beit Shammai dit Hillel et Shammai? Non. Parce que c'est une école qui, au bout du compte, veut inscrire, encore une fois, le peuple dans son ensemble avec sa complexité. Je termine, Rabotai, par un point qui me permet justement, comme ça, un petit peu de mettre aussi un petit... Il y a encore beaucoup à dire, vous voyez, c'est pas fini le Mahamar, mais ça nous donne un petit peu, justement, que la dimension de 10, pareil, il n'y a pas de Gdusha à moins de 10 personnes. C'est le Tzibour. Le peuple entier est là quand il y a 10 personnes qui prient ensemble. Cette notion de Tzibour, ce n'est pas au bout du compte une question quantitative. C'est le cœur même de la nation qui est déjà représenté, qui est déjà présent à ce moment-là. Je termine juste par un point parce qu'on s'approche de Chodesh qui se lève. Il faut être conscient que Kessel, justement, c'est va nous dire les Chachamim, c'est les Klayot, c'est les reins. C'est là au bout du compte où passe toute la Torah. Comme vous vous rappelez, avec Avraham Avinu, la Torah orale et la Torah écrite, Moussar Kelayot. Tout passe par les reins, ce qui doit être filtré. Et qui se lève, c'est justement la confiance qu'on va donner envers Akadosh Baruch Hu. Kessel, c'est les Klayot. C'est justement l'endroit où il peut y avoir l'objet de toutes les pulsions qu'on peut avoir. Et justement, la Ta'ava, les pulsions, va nous dire justement qui se lève, où tu as donné toutes tes pulsions, toutes tes forces, qui se lève, l'eau, à Akadosh Baruch Hu. C'est ça au bout du compte qu'on est en train de mettre en évidence. Pourquoi est-ce que Dafka Chodesh qui se lève, il est intimement rattaché à cette réinstauration de la sainteté dans la nation hébraïque par le biais des Kohanim? Parce que c'est justement ce à quoi nous aspirons. Et on ne sera pas étonné si la tribu qui est attachée au mois de Kislev, selon les engendrements, c'est Binyamin. Dans Binyamin, vous avez, il faut l'avoir en tête, Binyamin, c'est celui où se trouve le Kodesh HaKodashim. L'essence même de la sainteté se trouve dans le territoire de Binyamin. Pourquoi Binyamin? Pour 3 choses. La première, c'est qu'il n'a pas participé à la vente de Yosef Hatzadik. La deuxième, c'est que justement, eh bien, je vais parler de l'unité après. La deuxième, c'est que c'est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Biden, devant Esav. D'accord? Et la troisième, c'est le fait que justement, il est celui qui, consolide l'unité dans le peuple juif. Quand Yehuda s'approche de Yosef Hatzadik, au moment où il apparaît comme Paro, il apparaît tel le pharaon, Yehuda lui dit clairement, Vaïgash elav kamocha ke Paro.
tu touches un cheveu de Benjamin, je t'éclate la tête. Yehuda, le fils de Léa, qui dit au fils de Rachel, si tu touches au fils de Rachel, je te tue. Donc Binyamin, c'est sur son territoire que doit avoir lieu justement le Kodesh HaKodashim. Donc quand on parle de Kedusha, c'est uniquement au niveau du peuple. C'est dans cette aspiration à ce que la présence d'Akadosh Baruch Hu soit intimement inscrite dans le peuple. Quand on parle de Yechidé Sgula, ce que j'évoquais tout à l'heure, on parle de ces êtres qui portent en eux un amour inconditionnel et une volonté d'agir, encore une fois, pour le peuple, dans le peuple, pour le bien du peuple. Ça, c'est la dimension de Kedusha. Le premier, c'est au niveau de la famille, qui est fondamental. Le deuxième, c'est au niveau de la nation. Et j'ai envie de dire, le troisième, c'est quand justement la présence d'Akadosh Baruch Hu est pleinement présente dans ces deux dimensions-là. D'accord? Ça va, Rabotai, j'ai dit qu'une partie pour l'instant. On n'a pas encore vu l'autre dimension que Bezrat Hashem, on essaiera de parler la prochaine fois. Des questions? Moi, j'ai des questions. Oui, une question. Vas-y, Ariel. Vas-y. Déjà, pour revenir au début du cours, Rav, vous avez parlé de Chachamim. On a parlé qu'il y avait ce qui caractérise le juif, c'est ce lien inconditionnel avec le Rav et pas vis-à-vis, et pas avec son étude comme les Grecs et qui portent son regard vraiment que sur son étude. Mais où elle est la limite? Où elle est placée cette limite entre le Rav et l'élève? Ça, c'est première question. Deuxième question, ça reste toujours dans le même ordre de questions. Voilà, quand on voit aujourd'hui des gens comme par exemple Rav Berland, ce qu'il a fait, voilà, et d'autres personnes. Berland. Je sais pas qui c'est. La Père Berland, celui qui avait fait je ne connais pas cette personne. Non. Par exemple, ces gens-là qui ont fait des attouchements sexuels sur. Oui, j'ai bien compris, c'est pas la peine d'étendre. Voilà. Alors je ne connais pas cette personne. C'est quoi la limite en vérité pour éviter de tomber dans du gourouisme ou je ne sais quoi, ou être dans un juste milieu? Voilà. Ok. La première question que tu poses est une question que même à un moment donné dans sa vie, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a dû déménager, parce qu'on a, je ne sais pas, mille et une choses qui font que, on doit toujours garder un lien avec son Rav, encore une fois, au moins son Rav Mouvak, que tu connais et qui te connaît, pour entretenir encore une fois ce lien à l'étude, ce lien encore une fois à la compréhension des différents phénomènes auxquels nous pouvons être confrontés. C'est vrai pour la Emouna, c'est vrai pour la Torah, c'est vrai pour la Halacha, c'est vrai pour le couple, c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour plein de choses. La deuxième chose, il faut avoir le privilège, si je puis dire, il faut avoir d'abord l'espoir de demander à Kadosh Baruch Hu qu'on rencontre à chaque fois les bonnes personnes. D'accord? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui m'a toujours beaucoup amusé et beaucoup attendri, c'est que si les gens pouvaient tous se donner la main et que les abrutis pouvaient lâcher la mienne, ça m'arrangerait. C'est-à-dire, alors, ce que je veux dire par là, dans cette boutade, ça veut dire que malheureusement, tu as un certain nombre de gens qui sont malhonnêtes. D'accord? Chacun d'entre nous, pour la question que tu demandes, la deuxième question que tu demandes, chacun d'entre nous peut avoir un Yetzer Hara. Je ne remets pas en cause cette problématique-là. D'accord? Alva, que je sois parfait, ce n'est pas forcément le cas. Mais le fait n'est pas là. Le fait est, c'est qu'il y a une cohérence par rapport à ce que je fais et ce que je dis. D'accord? Et à partir du moment, encore une fois, où tu as des gens qui sont d'un côté très inspirés par la Kabbalah, mais qui n'ont pas au bout du compte un rapport à la Halacha, c'est très dangereux. C'est ce que j'ai toujours entendu de la part du Rav, de la part du Rosh Yeshiva, sur l'importance, encore une fois, que tous ces gens qui œuvrent dans les Emouna, qui œuvrent dans la Kabbalah, aient en parallèle une autorité au niveau de la Halacha, ou eux-mêmes soient œuvrés dans la Halacha. C'est-à-dire, j'ai pour ma part l'inconvénient, si je puis dire, de ne pas tellement œuvrer dans la Halacha. Mais par contre, j'ai Rav Zini derrière moi, devant moi surtout. Ça veut dire que à partir du moment, encore une fois, où je vais interroger, où je vais demander que ce soit au Rav Hananel, que ce soit au Rosh Yeshiva, pas une seconde, encore une fois, je méprise la halacha. Donc tous ces gens-là, encore une fois, qui malheureusement se sont avérés être dangereux, pas que pour eux-mêmes, mais surtout, et c'est ça qui est encore plus difficile, pour les autres, provient d'abord du fait qu'il n'y a plus de halacha. Et non seulement de leur côté à eux, quand tu as justement la
Moré Shamaim. Quand tu es relié à ton rave, automatiquement, tu as toujours un œil qui t'élève vers le haut. D'accord? À partir du moment où une personne est tellement adulée, peut-être que ça peut lui faire trébucher, ça peut lui faire oublier au bout du compte qui il est, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit travailler. D'accord? Maintenant, d'un autre côté, tu as aussi des gens qui sont tellement désespérés qui vont se lier au bout du compte à une personne qui semble un petit peu étrange, mais en pensant qu'encore une fois, par un pouvoir magique, ça va régler leurs problèmes. Tu as des gens comme ça aussi. C'est vrai que ce n'est pas seulement la personne qui est considérée comme étant un rave aux yeux de la communauté, c'est aussi la personne en question. Tu as des gens qui ne veulent pas réellement corriger leurs idées, ils ont juste besoin que tu leur mettes un pansement dessus. Mais ce n'est pas comme ça qu'on traite les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on traite réellement la culture hébraïque et la pensée juive. Celui qui veut réellement corriger ses valeurs et les accomplir, alors il doit s'engager à travailler dur. Mais s'il a été charim, c'est crime et forage. D'accord? Ken? C'est clair. Donc, il ne faut pas être spectateur. Il y a vraiment un réel travail qui est de dur labeur et il ne faut pas se leurrer sur, il n'y a que comme ça que ça marche. Sur des belles paroles ou je ne sais quoi. C'est très clair. En tout cas, merci beaucoup. J'ai compris, Rav. Ken Ilan? Voilà, quelques questions. Je veux des réponses courtes. Est-ce que notre rave, notre rave mouvak, ça peut être un rave pas de très grande envergure, un rave. Si c'est quelqu'un qui a une autorité, en général, tu sais, j'ai toujours appris du rave, je vais te répondre très court. J'ai toujours appris du rave que quand tu veux savoir si quelqu'un est habilité à être entendu, à être écouté, d'abord, tu dois savoir au bout de 2 secondes c'est qui son rave. Ça va? Bon, par exemple, moi, tu ne sais pas que mon rave, c'est Rav Zini, donc ça va. Mais de manière générale, ça va être un postulat. Le deuxième postulat, c'est que la personne qui va te parler, elle te renforce en Hirat Shamayim et en Avat Hashem. C'est pas? Et que la troisième postulat, c'est qu'il y a une sorte de massoret. Tu sens que ce n'est pas quelque chose qui est au bout du compte, qui est inventé, mais qui se suit. C'est pour ça que j'aime souvent, au risque que ça soit un peu compliqué et ardu, mais c'est pour ça que je m'efforce de travailler avec des textes. Parce que je ne veux pas, au bout du compte, rapporter des choses qui ne soient pas fondées sur quelque chose, encore une fois, qui est inscrit. D'accord? Okay. D'accord, merci. Sinon, je reviens sur quelque chose que vous avez évoqué au début, quand vous avez donné la problématique qu'il y avait dans le fait de rencontrer des réformistes. Qu'est-ce que vous répondez à la Tahana que c'est pas pour leur donner légitimité qu'on les rencontre, mais pour justement les rapprocher? À partir du moment où il y a une volonté sincère de la part de la personne qui, encore une fois, souhaite, comment dirais-je, à partir du moment où, on va dire, je vais utiliser des termes qui ne sont pas exacts, mais peu importe, à partir du moment où il y a une volonté sincère du rabbin orthodoxe qui veut rencontrer cette pseudo-rabbin réformé, d'accord? Eh bien, c'est très sympathique de sa part, mais c'est une erreur. Parce que la rabbin réformée, elle, son objectif, c'est d'avoir une légitimité. Si vraiment il y a une volonté de les rapprocher, alors il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, on fait une rencontre qui n'est pas médiatisée. On fait une rencontre qui n'est pas orchestrée, encore une fois, par exemple, de médias. Mais à partir du moment où elle est orchestrée au niveau des médias, cela, encore une fois, a pour implication, à mes yeux, en tous les cas, cela a une implication au bout du compte de l'aider, de créditer la main qui est en face. Et quand on parle, et j'ai entendu le Rav Dov Lior qui a beaucoup insisté, j'ai beaucoup aimé sa réponse là-dessus, sur le fait que tu as des Lituaniens, tu as des Chassidim, tu as des Sfaradim, tu as des Ashkenazim, tout ça, ce n'est pas un problème. Ça reste au bout du compte des avis, des couleurs, entre guillemets, dans le Beth Midrash. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est en dehors du Beth Midrash. Et donc, c'est un vrai problème. Et si justement, donc, la dirigeante des CDR, elle veut obtenir une légitimité. Mais si les réformistes, les fidèles réformistes, en voyant justement l'envie du côté orthodoxe de les rencontrer, ça va provoquer en eux un certain respect envers le monde orthodoxe et peut-être qu'il va y avoir une chance de les attirer petit à petit. Alors que si on ne va jamais les rencontrer, ils vont dire regardez comment ils nous traitent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où il y a des juifs, j'enseigne à un certain nombre d'endroits et je vais te dire, il y a un juif qui vient à mes cours qui est juif d'abord et qui avait commencé au début à aller à la synagogue à Copernic. D'accord? Quand il a vu assez rapidement que c'était du bluff et du vent et que ce n'était pas sérieux et que ce n'était pas cohérent, eh bien, naturellement, elle est allée ailleurs. C'est-à-dire que la vraie question par rapport aux Juifs qui se dit réformé, la question de base, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la question de base, c'est est-ce que tu veux te faire plaisir ou tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Si tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il y a une seule méthode. Le terme même de réformer met bien en évidence ce problème. Réformer, c'est au bout du compte changer ce que la Torah, au bout du compte, a dit. Et ça est inconcevable.
Bah, pourquoi alors il y a eu des grands chachamim, que le Rav Melamed s'est défendu, il a rapporté sur plusieurs chachamim qui eux-mêmes ont rencontré des réformistes. Le Rav Ovadia lui-même. D'abord, c'était au début du mouvement, quand il y avait une volonté, encore une fois, de vouloir essayer de les sauver, mais pas dans un mouvement qui est déjà inscrit. Ah, ok. D'accord? Quand tu as une volonté à un moment donné terrible, justement, d'essayer de rapprocher les Juifs, quand tu vois les discours qu'a tenu le Nativ de Vologine vis-à-vis de ces réformés, tu vois des discours très clairs. Et ensuite, il faut avoir, justement, les épaules pour le faire. C'est-à-dire que si le Rav Arachil et Israël avaient fait une rencontre pareille, les choses auraient été claires. Là, ça crée au bout du compte un mélange, ça crée justement une problématique. À côté de ça, je ne veux pas faire de la peine, mais le Rav en question, il y a des échanges qui sont pratiqués avec les Samaritains qui habitent pas très loin de chez lui. Il y a des échanges avec, semble-t-il, avec les chrétiens missionnaires. Ce n'est pas du tout évident ce qui est dit, malheureusement. Ça veut dire quoi des échanges? Il y a des échanges, il y a des accords, il y a des dialogues qui sont faits. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus compliqué que ça. Et ce n'est pas la première fois. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas très agréable pour personne. Mais pour dire simplement que ça fait déjà des années que j'ai entendu Mori Rabbi Rosh Shiva qui a dit qu'il fallait se méfier de lui. D'accord? Il y a le Rav Velo, il y a là-bas. Et il est de notre école. Je te dis, j'ai entendu le Rosh Shiva, ça fait des années. Sur lui spécifiquement. Sur ces points de halakha spécifiquement. Moi, j'ai 2 cousins qui ont fait le SDR là-bas et il y en a un qui habite là-bas encore. Non, qui est marié avec la nièce du Rav. J'ai des copains qui sont là-bas. C'est un endroit qui est exceptionnel, qui est très bien. Je suis simplement qu'il y a certains points de halakha qui ne sont pas du tout évidents. Et j'ai entendu le Rav il y a des années là-dessus. Bon, je pense que ça Doresh une cifra plus longue. Et deuxième petite question. De qui le Rav Melamed de Arbracha. Pnine Halacha. Ensuite, deuxième question. C'est un peu provocatrice, un peu provocateur cette question, mais bon, on va voir ce que vous allez. Voilà. Comment on peut accomplir notre rôle de Nivrechu Bechakol Mishpechot Adama dehors la Goïm si on déteste les Goïm? Et parfois, quand vous parlez, j'ai l'impression que vous n'avez aucun amour des Goïm. D'abord, je n'ai. Alors, je vais te répondre. Je ne déteste absolument pas les Goïm. C'est-à-dire, je déteste les ennemis d'Israël. Et il se trouve que dans la situation actuelle, ce sont des termes synonymes. Je suis pour rien, ils ne vont pas prouver l'inverse pour l'instant. À partir du moment où les nations auront montré leur envie, encore une fois, réelle de reconnaître la sainteté d'Israël, et ils ne pourront la reconnaître que quand nous serons justement suffisamment en cohérence avec notre identité. Je pense pour ma part qu'il ne représente absolument rien sur la scène toranique. Je pense pour ma part, et sans faire preuve d'orgueil, qu'avant de partir à Taïwan, eh bien, ça serait bien de renforcer des Juifs à Akko. C'est-à-dire, mais ça n'engage que moi, et je suis très content pour les Juifs qui vivent dans certains quartiers de Jérusalem et qui vivent au bout du compte d'une situation idéale. Parce que, alors, il faut attendre que le Tikkun soit fini en Eretz Israël pour les Itasek Imagoïm. Il y a écrit Or la Goïm. Il n'y a pas écrit Or la Goïm. Or la Goïm, c'est qu'au bout du compte, on est source de lumière pour les nations. On n'est pas autre chose. Donc, si effectivement on est l'ampoule, alors automatiquement ça éclairera les Goïm. Mais si on essaie au bout du compte de brancher de force l'électricité, ça me pose problème. Et je te répète, mais si ça vient de leur volonté à eux, parce que c'est ce que dit. C'est ce qui est dit. Je fais confiance au Rav Cherki. Individuel, et à mes yeux, ce n'est pas encore clair. En tous les cas, l'avis de mes maîtres que je suis ne va pas dans ce sens-là. Ne va pas dans ce sens-là. Et je te répète, en plus, ça, sans faire de dispute avec personne, je te répète, j'ai été à Jérusalem l'été dernier pendant 1 semaine. D'accord? J'ai kiffé comme pas possible. À Botaï, vous savez ce qui se passe dans le nord? Vous savez ce qui se passe dans le sud? Et dans certains quartiers de Jérusalem, certainement aussi. Mais encore une fois, allez voir ce qui se passe. Le peuple juif, dans certains endroits, autant je suis très optimiste sur le fait de dire qu'il y a plein d'endroits où on étudie la Torah. Où est-ce qu'on fait Baruch Hashem à Motzei Shabbat? Mais je te dis en parallèle,
Aujourd'hui, j'ai fait un cours dans une synagogue parce que j'essaie de la renforcer. C'est la synagogue en Passifas de Djerba à Akko. On a à peine minyan dans la synagogue. Et je rapporte la valeur de Chevron et l'importance d'Akko et l'importance de l'Itiesh Baaretz. Bakasha. La réalité, c'est qu'encore une fois, quand tu vas dans certains endroits, moi j'étais à Jérusalem, mais Baruch Hashem, mais j'ai fait Arvit à minuit au Kotel. Tu n'as pas un endroit, tu cherches où faire. Tu as 15 000 minyanim. La réalité, c'est qu'encore une fois, en Israël, il y a beaucoup de travail. Et qu'à mes yeux, il y a un ordre de priorité. De la même manière que quand je monte sur le Harabait, je ne suis pas en train de dire qu'on va construire le Beth Amikdash demain. Par contre, je veux montrer voilà, au nom de la nation, ma mecha, mon ton, pour dire au monde, au bout du compte, que nous refusons cette alternative. Mais encore une fois, il y a un temps pour tout. Et viendra le temps, effectivement, où cela sera envisageable. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et on va dire autrement, je n'ai pas entendu de la part de ceux que je considère comme étant des grandes autorités qui, encore une fois, s'instaurent et s'insèrent dans ce processus. Pour l'instant. Et ce n'est pas par haine d'égoïme, mais c'est parce qu'il y a un ordre des choses. D'accord? Ken? Ça, c'est l'arabe. C'est plus une sheila claide, pas sur le shiur. Juste c'était pendant Shabbat aujourd'hui, on a en fait la plata, c'est Esh Glouya ou Esh Mechoussa. Je n'ai rien compris. La plata, c'est considéré comme quoi? C'est halakha. Non? Ouais, oui. C'est Esh Glouya ou Esh Mechoussa? Je ne sais plus, il faut vérifier. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. En gros, c'était pour ça. En gros, la question, c'est savoir comment le Rav il dit qu'il faut mettre sur la plata les tafsilim. Ah, il faut mettre la plaque, il faut mettre une réchette. De l'homme chané, il faut mettre une plaque, une réchette en métal. Même si c'est mébouché alcool sorko. Même si c'est mébouché alcool sorko. Non, mais tu ne vais pas directement sur la plata. Et pareil, donc des chalotes qui sont fautes, on doit les mettre sur quelque chose avant? Pourquoi c'est Mirze qui me vachait? Ah ouais? Sur le Rav, il faut voir, sur l'Hilchot Shabbat, le Rav, il a des choses très particulières, mais à ma connaissance, mais ça, c'est des questions générales, hélas, je veux dire honnêtement, c'est des questions pour ma femme, ça. Parce qu'elle, elle qui a la cuisine. On a eu ce problème Shabbat, comme on était en bidoud, et il y avait plusieurs choses, on ne savait pas comment faire, comme on est tout le temps invité Shabbat, et du coup, on s'est posé ces questions-là. A priori, il faut mettre une plaque dessus. Le Rav Zini, il est possède qu'on ne met rien directement sur la plata? C'est ce que j'ai compris, Waouh, ok. Non, pour le Shabbat matin, pas pour le soir. Et pour le Shabbat matin, on met la plaque. Oui, non, pour le soir, on peut mettre déjà de mibéodium. Ah, mibéodium, mais c'est. Pour Shabbat, ce n'est pas un problème. Pour le Shabbat matin, c'est un problème. C'est le problème de l'argile, etc. C'est ça? תודה רבה. ברוכים תהיו, שבוע טוב. שבוע טוב. תודה רבה, הרב, שבוע טוב.